Bonjour et bienvenue dans votre rendez-vous matinal, pause café du petit déjeuner, pause café tout simplement de 10 heures, de plus tard, de quand vous serez en face de cette vidéo et ce sera le bon moment pour vous de prendre une pause. Je dis café, mais comme toujours, évidemment, c'est du thé, c'est du jus d'orange, c'est une bouteille d'eau, c'est rien d'autre qu'une inspiration et une inspiration. Et aujourd'hui, je suis curieuse de savoir, quel, accord pourrait nous aider à améliorer notre vie chaque jour avec, un petit pas de plus. Parce que, comme les disent, les dictons, ce sont les petits ruisseaux qui font les grandes rivières. Les changements, s'ils sont trop importants, souvent ils nous déséquilibrent un peu trop. Et évidemment, là, c'est en fonction de la résilience de chacun, de la capacité de chacun de se relever une fois qu'il est tombé. Alors qu'un un changement progressif, il est beaucoup plus facile à gérer, à traverser. Et c'est ce que nous essayons de faire ici ensemble, c'est de progresser tranquillement, doucement, jour après jour, petit pas par petit pas. Quand on a appris à marcher en étant bébé, on s'est pas mis à marcher droit debout et courir directement. On a fait pas après pas. Comme disent nos amis anglophones, baby steps. Ok? Regardez quelle belle carte pour aujourd'hui. Alors, pour ceux qui viennent de nous rejoindre, juste un petit mot sur le jeu de cartes. C'est un jeu inspiré des 4 accords Toltec que j'ai acheté en Roumanie il y a quelques années quand je suis allée en vacances. Donc, le texte, il est écrit en roumain, mais soyez rassurés que je traduirai pour vous chaque jour le message qui vient avec. Donc, regardons la carte de plus près. Déjà, on voit une main fleurie, une main avec un cœur. Très très belle illustration déjà, pleine de symbolique. L'accord Toltec d'aujourd'hui, c'est « fais toujours de ton mieux ». Et le message complémentaire, aime et prends soin de ton corps. C'est super ça. Ton corps est une manifestation de Dieu. Si tu l'honores, tout va changer dans ta vie. Pratique l'amour de chaque partie de ton corps et tu pourras ainsi planter des graines d'amour dans ta tête, dans ton mental. Et quand ceux-là vont grandir, tu seras capable de t'aimer, de t'honorer et de respecter énormément ton corps. Quand on parle de Dieu, toujours, nous sommes bien d'accord, chacun sa propre compréhension. Donc, est-ce que c'est une compréhension spirituelle ou est-ce que c'est de vous-même ou est-ce que c'est de l'univers, d'une source? Chacun y mettra ce qu'il voudra, bien sûr, derrière le mot, derrière le concept de Dieu. Donc, soit fais toujours de ton mieux et prends soin et aime ton corps. Il est tellement évident que nous n'avons qu'un seul corps dans une vie et que si notre corps n'est pas en bon état, en bonne condition, en bonne forme, en bonne santé, eh bien la qualité de notre vie s'en trouve énormément changée, énormément diminuée, avec ce que ça incombe, puisque la douleur, ça en est une. Quand nous sommes malades, il y a une douleur, c'est clair. C'est un signe d'alarme pour le corps que quelque chose ne fonctionne pas bien. Mais avec la douleur vient aussi la souffrance. Quand la douleur physique arrive, donc je disais tout à l'heure, c'est un signal d'alarme, quelque chose a été blessé, il y a une lésion dans le corps, visible ou pas visible, mais il y a également la douleur psychologique qu'on appelle peut-être souffrance. Et la douleur psychologique, c'est une émotion. C'est une émotion qui est attachée à cette blessure. Puisque c'est une émotion, cela veut dire que chacun la vit de la manière qui lui est propre. Certains gèrent mieux, d'autres gèrent moins bien. Et sur une échelle de 1 à 10, certains ils vont être à 200 et d'autres ils vont être à moins 1000. Vous voyez, dans la gestion de leur douleur.
Par contre, si on prend soin de notre corps tous les jours, cela n'implique pas évidemment qu'il n'y ait pas blessure, qu'il n'y ait pas douleur. Cela implique que notre corps il sera encore plus fort et il pourra faire face d'une meilleure manière, avec plus de facilité, avec plus d'aisance, avec plus de souplesse que si on n'avait pas pris soin du tout. Et vous voyez, chaque chose a son importance. Prendre soin de son corps, ça veut peut-être commencer par avoir un sommeil de meilleure qualité, s'alimenter bien en fonction des besoins du corps et pas forcément de nos envies et de nos goûts. Pas forcément donc ce qui nous plaît au goût, mais ce qui est bon pour une santé en meilleure, une meilleure santé que possible. Pardon. Et, euh, et ça veut dire aussi peut-être faire attention aux produits cosmétiques que l'on utilise quand on se lave, le corps, les cheveux, quand on se brosse les dents. Bref, vous comprenez tous ces produits et aliments que l'on met à l'intérieur. Alors on en a besoin, il est évident. Peut-être que faire attention et utiliser, qui sait, là je ne fais de publicité à aucune marque, hein. C'est le principe en fait dont je parle, mais utiliser des produits plus naturels, avec moins de produits de chimie de synthèse. Utiliser des plantes, utiliser des légumes dans votre alimentation, des fruits. Alors, peut-être en parlant d'alimentation, vous pourrez observer qu'est-ce qui fonctionne et qu'est-ce qui fonctionne moins bien avec votre corps. Moi, dans les coachings que je fais, j'enseigne aux gens d'observer leur constitution du corps et ensuite s'alimenter en fonction de sa constitution. En Ayurveda, il y a 3 états qu'on appelle dosha. Donc, pour vulgariser au maximum, disons que vous êtes un petit peu plus énergique, un peu plus vibrant, un peu plus léthargique et un peu plus léger. Alors, évidemment, nous sommes ces 3 états à la fois. Seulement, quand il y a un déséquilibre entre ces 3-là et qu'il y en a un qui prend le dessus, alors ce déséquilibre se manifeste dans notre corps de tous les jours par des difficultés, par des maladies, par des rigidités. Par exemple, quelqu'un qui est, disons, colérique, hein, qui a beaucoup d'agitation mentale, émotionnelle, etc., ressentira assez rapidement des brûlures d'estomac, des ballonnements, vous voyez. Quelqu'un qui est un peu trop inactif, eh bien, son corps sera plus léthargique, il n'aura pas beaucoup d'énergie. Et peut-être que donc, juste des fois, changer quelque chose de si peu dans l'alimentation, fera des changements énormes. Donc peut-être regarder les aliments qui vous font des allergies, les produits cosmétiques ou de soins autres qui vous font des allergies. Et puis changer chaque jour petit à petit, de manière à ce que votre corps se sente de mieux en mieux. Je suis coach holistique. Pour ceux qui ont eu la curiosité de regarder un peu sur mon site, vous voyez que j'ai mis en description des informations sur mes activités et aussi des liens vers mon site internet où vous aurez plus d'infos que si je parle moi là dans une vidéo. Et quand je dis coach holistique, ça veut dire que je m'occupe d'une personne de façon globale, entière. Je me suis formée à des soins de corps et de visage. Donc, je me suis formée en esthétique, en spa. Je me suis formée en hypnose et en programmation neurolinguistique. Autrement dit, quand quelqu'un vient me voir et qui me dit écoute, j'ai un problème, est-ce que tu peux m'aider? Alors, j'utiliserai la porte d'entrée que cette personne me donne. Est-ce que son problème, il est... bien sûr, on sait que l'un influence l'autre. Hein, les anciens nous ont dit, pardon, j'arrive pas à trop parler ce matin.
Les anciens nous ont dit depuis la nuit des temps qu'un corps sain est fonction aussi d'un mental sain, puisque si j'ai des bonnes idées, des bonnes pensées dans la tête, évidemment mes émotions vont être agréables. Si mes émotions vont être agréables, alors mon corps se sentira bien. Inversement, si mes pensées elles sont un petit peu plus tristes, un petit peu dépressives, un petit peu stressée, alors évidemment l'émotion sera en fonction de mes pensées. Et puisque j'ai une émotion plus négative, plus disons que stressée, angoissée, et alors mon corps il va se tendre, mes muscles vont se tendre, et je vais commencer à avoir mal au dos, mal aux épaules, mal au cou, qui amèneront des migraines ou alors peut-être mal au ventre, etc. Et si je fais un peu de sport, donc mens sana in corpore sano, si je fais un peu de sport, peu importe, de la natation, de la marche, le ménage, c'est du sport aussi, si vous le faites évidemment en prenant soin de vous et pas avec un objectif de en une demi-heure, il faut que je nettoie toute la maison. Parce qu'il faut que ce soit quand même réaliste, hein. Tout comme quand vous allez à la gym, tiens, le plus connu, c'est rentrer dans le bikini du mois de juillet, quand on part en vacances en mi-juillet et on se met au régime au début juillet. Bah, c'est pas possible. Le corps, il peut faire énormément de choses, mais il faut aussi que l'on soit réaliste. Et que nous-mêmes, on puisse le faire et qu'on ne se démotive pas en cours de route. Donc, voilà. Voyez comment vous, chaque jour, jour après jour, vous pourriez faire quelque chose pour apprendre à aimer votre corps. Qu'est-ce que vous faites de bien, de beau pour vous? Si on regarde cette main-là avec ses 5 doigts fleuris, on pourrait dire par exemple, qu'est-ce que je fais 5 choses par jour que je fais de bien pour moi, pour me montrer de l'amour. Parce qu'on fait tellement facilement des choses pour les autres et moins facilement pour soi. Souvent, on se met après les autres. Et ce qui est louable, c'est une bonne intention. Mais voyez par exemple un compte bancaire. Si vous donnez, vous donnez, vous donnez et vous remettez jamais. À un moment donné, vous ne pourrez plus donner. Et si vous ne pouvez plus donner, eh bien les autres qui sont habitués à ce que vous le donniez toujours, un jour vous leur donnez plus, ils disent tiens, t'as changé, tu m'aimes plus, etc. Et si vous continuez de donner alors que vous n'en avez plus assez ni pour vous ni pour eux, eh bien vous connaissez les émotions qui viennent après. Du remords, de chagrin, de la colère, après tout ce que j'ai fait pour toi et je ne reçois aucune reconnaissance, etc. Et oui, parce que vous n'avez pas pris d'abord soin pour vous. On ne peut pas donner d'une coupe qui est vide. On ne peut pas donner d'un coffre qui est vide. Et on ne peut pas aider les autres si on n'a pas assez d'énergie déjà pour nous-mêmes. Vous voyez ? Donc, chaque chose que je fais pour moi tous les jours. Tiens, est-ce que je mange bien? Est-ce que je dors suffisamment? Est-ce que mon sommeil est de qualité? Est-ce que je fais un peu de mouvement, d'exercice, peu importe lequel il est et combien de temps par jour? Même 2-3 minutes, c'est déjà bien, puisque le corps, il se dira, tiens, elle prend soin de moi, il prend soin de moi, et ensuite il prendra le relais. Est-ce que les produits que j'utilise sont plutôt sains ou alors est-ce qu'ils sont bourrés par exemple, comment on appelle, j'ai un blanc là, des composants chimiques qui perturbent mes hormones. Est-ce que moi-même, je n'ai pas une certaine condition de santé qui est contradictoire avec les produits que j'utilise en alimentation ou en produits cosmétiques? Et en cinquième, je ne sais pas, je vous laisse le choix, choisissez. Est-ce que je chante? Est-ce que je danse? Est-ce que je lis? Est-ce que je prends soin des choses qui m'apportent des émotions positives, des émotions agréables, qui me font sourire dans la vie, qui me font rigoler? La joie, c'est un des meilleurs médicaments qui puisse exister. Bref, qu'est-ce que je fais pour moi pour renforcer mon système immunitaire,
En parlant de système immunitaire, bien sûr, on est dans une période problématique, bien sûr, mais en plus de cette problématique que l'on connaît depuis le printemps, c'est l'automne et avec chaque changement de saison, évidemment, ce qui vient avec le retour à l'école, avec les désagréments, les rhumes, les gastro-entérites, etc. Qu'est-ce que je fais moi chaque jour pour améliorer ma santé, pour prendre soin de mon corps? Voilà mes amis, je vous laisse à ces réflexions et voir comment vous pourrez implémenter cet accord dans votre vie de tous les jours si vous le souhaitez pour votre bien-être. Donc fais toujours de ton mieux. Aime et prends soin de ton corps. Merci pour ce café et ces réflexions prises ensemble et je vous souhaite une excellente journée et je vous donne rendez-vous demain pour une autre tasse de café. Au revoir.